Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser effectivement donc ce faire-part de naissance que j'ai réalisé donc moi pour la naissance de mon troisième petit garçon, hein, d'où le jamais 203. Après vous pouvez mettre la déco que vous voulez. Voilà, donc là c'est donc mon premier petit garçon avec donc son prénom et sa date de naissance, le deuxième, le prénom, la date de naissance et mon petit dernier, pareil, son prénom, sa date de naissance. Donc là, hop, on referme. Et derrière, donc dans un dies, j'ai mis effectivement notre adresse postale que j'ai imprimée à l'ordinateur et découpée avec le dies. Voilà. Donc je vais vous expliquer comment réaliser ceci. Donc tout d'abord, on va couper un rectangle qui va faire donc 24 cm, celui-ci, par 12 cm. Donc vous prenez la couleur que vous voulez, sachant que là, ça va être donc le fond, qui chez moi est bleu ciel gris un peu, voilà. Hop. Alors, j'ai utilisé du papier, donc vous pouvez prendre celui-ci. Donc c'est le Luxury Cardstock, c'est celui qui est effectivement texturé de chez Action. Donc l'avantage c'est qu'il n'est pas cher, voilà. Et donc il va vous falloir les feuilles. Moi j'ai utilisé voilà celle-ci et celle-ci notamment, qui va me faire mes deux couleurs. Hop. Donc l'avantage voilà c'est que le papier de chez Action n'est pas très cher. Donc ça permet de se faire plaisir à moindre coût. Donc on va découper d'abord donc la page de fond. Donc on a dit un rectangle qui fait 24 cm par 12 cm. Hop, donc bien sûr on se met dans ce sens puisque c'est des feuilles A4 qui font donc 21 cm par 29,7. Hop, donc 24. Donc on se met bien droit. Hop. 24 par 12. Et on va faire un pli à 12. Ce qui nous fait donc notre base de carte. Voilà. Hop. Là, on est bon. Voilà, donc là, on a fait effectivement la base. Hop. Ensuite, on va réaliser les deux carrés qui sont à l'intérieur et donc chez moi qui sont bleu foncé. Selon voilà, le déco que vous voulez faire, je préfère vous préciser. Là, on va découper donc les bleus foncés. Donc, il va nous falloir découper deux carrés qui font 11,6 par 11,6. Hop. On va couper d'abord dans ce sens, comme ça on pourra réutiliser la chute. Donc 11,6. Par 11,6. Là on a le premier et le deuxième, donc 11,6 également. Et donc on garde bien effectivement les deux puisqu'on va s'en resservir. Hein. On garde bien toutes les chutes, on va s'en resservir après. Voilà, donc là on commence à voir apparaître du coup la base. Le modèle est là. Puisque donc là on va pouvoir venir y coller, hop, ici. Donc ça on peut le faire tout de suite déjà. On peut venir coller, il n'y a pas de problème. Soit vous faites avec du double face, soit vous faites avec de la colle, comme vous voulez. Il n'y a pas d'importance. Le tout c'est que ça colle. Donc pareil, je colle avec la Tacky Glue, pareil de chez Action. Si on a qui veulent savoir. Donc voilà, une fois qu'on a collé effectivement donc, nos deux carrés bleu foncé sur notre base, on obtient donc ceci. Maintenant, on va s'attaquer au mécanisme, voilà, de manière à pouvoir réaliser la cascade à tirettes. Donc il y a divers tutos pareil sur internet hein, qui vous permettront de réaliser une cascade à tirettes. Là, je vais vous expliquer avec mes dimensions qui vont pouvoir s'adapter sur ce faire-part. Alors, pour ceci, il va nous falloir donc du papier de cette couleur. Donc là, je l'ai déjà découpé, mais c'est pas grave. Je vais faire comme si je le refaisais avec vous. Et donc, pour la cascade à tirettes, il nous faut un rectangle qui fasse 9 cm
par 20,2 cm. Donc hop, on vérifie que je ne me sois pas trompée. 9 par 20,2. Impeccable. Et donc on va réaliser effectivement 4 plis. Alors le premier pli, il va être donc à 6,5 cm. Voilà. Hop. Le deuxième à 7,5 cm. Le troisième à 8,5 cm. Et le quatrième à 9,5 cm. Donc voilà, alors je ne sais pas si ça se voit bien, on a effectivement nos 4 plis. Voilà. Hop. Donc si on les marque, vous voyez mieux à la caméra. Voilà, ça nous donne ça. Donc, maintenant, il va nous falloir faire diverses marques, puisqu'il nous faut hop, donc, la règle et un crayon. Et on va marquer. Donc, on a un morceau ici, où on a donc 6,5 cm. Et ensuite, on a nos plis 6,5, 7,5, 8,5, 9,5. Sur le morceau, donc la grande partie que vous avez. Vous voyez, si on plie, là vous avez une grande partie où il n'y a rien. C'est bon. 6,5, nos plis, la grande partie. On va venir faire donc des marques. Alors, hop, la première marque. On va se mettre comme ça. Hop. Non, je vais rester comme ça. Donc là, on va faire une marque à 2,5 cm de ce côté et une marque à 2,5 cm de ce côté. On va faire la même un peu plus haut. Donc, hop. Donc pas tout à fait collé, hein. Là, vous avez 1, 2, 3, 4 plis. Vous vous mettez à, on va dire, à 1,5 cm. Voilà. On va faire une marque à 1,5 cm de chaque côté. Voilà. Hop. Et donc là, on va faire pareil, 2,5 cm. Et hop, 2,5 cm de ce côté. Ça nous donne là. Donc là, hop, on peut tracer. De l'autre côté, pareil. Et on peut également tracer cela. Donc pas la ligne entière, uniquement les petits coins. Voilà. Puisqu'on va venir en fait couper cette partie-là et cette partie-là. Je ne sais pas si ça se voit bien. Donc là, on a la partie qui fait 6,5. Nos plis, 6,5, 7,5, 8,5, 9,5. Là, on a 1,5 cm. Et ensuite, cette partie-là qu'on va supprimer complètement. Et cette partie-là qu'on va supprimer complètement. Et donc, on a nos traits qui se font à 2,5 de ce côté et 2,5 de ce côté. Et donc, au milieu, vous avez 4 cm. Ce qui va nous permettre de faire la languette ici. Celle-ci fait 4 cm. C'est notre languette qu'on a ici. Voilà. Et donc, maintenant, on n'a plus qu'à découper, soit au ciseau, soit au cutter, comme vous voulez. Pour ma part, je vais faire au cutter. Ça fera bien net, bien droit. Hop. Donc là, on s'aligne à nos traits. Et on coupe. Hop. Et là aussi. Tac. On fait la même de l'autre côté. Hop. Et on enlève. Et on se retrouve avec ceci. Alors moi, j'ai arrondi mes angles partout. Et je l'ai fait, hop. J'ai pas de machine qui arrondit les angles tout seul. Il y en a qui les ont sous forme de perforatrice comme ça. Il y en a qui ont effectivement pour faire un angle. Moi, je l'ai pas. Donc j'ai fait du coup tout simplement avec ma scoring board. Et donc là, hop. Donc là, c'est
la planche qui permet en fait de faire des pliages pour les enveloppes. Ça permet de réaliser des enveloppes, des boîtes, voilà. Donc c'est celle-ci. Donc c'est la We Are Memory Keepers, s'il y en a qui la cherchent, voilà. Hop. Et donc là, on commence en fait à voir apparaître le mécanisme, puisque si on se met comme ça, on a effectivement un premier aperçu qui est pas mal. Donc voilà. Donc là maintenant, on peut effectivement bien marquer nos plis. On va mettre ça comme il faut. Voilà. Hop. Là, on peut bien marquer nos plis proprement, bien beau. Nickel. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, une fois qu'on a donc arrondi les angles, si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé de les arrondir, c'est comme vous voulez. On va faire donc une petite languette qui va permettre en fait de faire coulisser ici. Puisque là, pour le moment, rien ne se tient. Donc il faut qu'on fasse une languette pour pouvoir faire la partie qui coulisse. Cette languette, ça va être un petit rectangle qui va faire 12 cm par 1,5 cm. Donc, hop, on va faire 1,5 cm. Donc 1,5 cm par 12 cm. Hop, et on va venir effectivement la plier à 1,5 de chaque côté. Donc 1,5 ici et également 1,5 ici. Voilà. Et donc là, on peut replier et on a une petite languette comme ça qu'on va pouvoir venir coller sur notre mécanisme. Hop. Donc on a notre languette. On a notre petit mécanisme. Tout simplement, là, ça se plie dans ce sens. On est d'accord? Hop, donc vous retournez. On le met à plat. Et on va venir coller donc cette partie-là ici. Et cette partie-là ici. Comme ceci. Elle est plus petite, effectivement, que le tour. C'est normal, c'est pour pas déjà que ça se voit. Parce que si ça se voit, ça va pas faire joli. Et on n'a pas besoin qu'elle soit extrêmement grande, puisque le tout, c'est que ça puisse faire passer en fait notre languette qui fait 4 cm. Donc en vrai, ça ferait 4 cm et demi, ça serait suffisant. Simplement, je trouve que ça consolide quand même le système. Ça permet que ça tienne bien, donc c'est pas plus mal, quoi. Hop, donc moi, je mets de la colle. Vous pouvez faire au double face aussi, il n'y a pas d'importance. Et donc là, on vient coller. Donc en ce qui me concerne, vu que j'ai arrondi mes angles, eh ben, je me place en fait au-dessus des angles, tout simplement. Le tout, c'est d'être à peu près à 8 mm, quoi. Vous mettez à peu près à 8 mm d'ici. Voilà, de ce bord-là, là. Moi, j'ai... C'est ça, j'ai 8 mm. Donc, une fois que la petite languette est bien collée, on va reprendre notre partie là, qu'on va glisser dedans. Voilà, comme ceci. Et donc là, on commence effectivement à voir apparaître déjà la forme. C'est déjà pas mal. Maintenant, il va falloir qu'on fasse les petits volets qui sont ici. Donc, les petits volets. On va faire donc pareil, hein, toujours de la même couleur que la base. Donc moi, c'est du gris clair, gris bleu, on va dire. Hop. On va réaliser donc 3 rectangles. Hop. Mon massicot, je l'ai mis là. On va réaliser 3 rectangles qui vont faire 6,5 cm par 9 cm. Donc 9 cm par 6,5. Donc 9 par 6,5. Là on peut couper 2. Ça va pouvoir m'en faire 1. Et celui-ci 9. Donc là on en a 2. 1, 2. Donc je répète, 9 par 6,5.
Et le dernier, 9. Donc il nous en faut 3 hein, par 6,5. Hop. Et pareil. 6,5. Hop. Voilà. Alors mon massicot a besoin de changer la lame, donc il me fait plein de petites peluches là. Je ne sais pas si ça se voit sur les bords. Donc là c'est signe qu'il faut changer la lame. Donc bon, je vais pas le faire tout de suite, je le ferai tout à l'heure. Donc du coup, je vais enlever les petites pelures moches parce que ça fait pas très classe. Mais si vous voyez que votre massicot commence à faire des pelures comme ça sur les bords, c'est tout simplement qu'il faut que vous changiez la lame, puisque ça accroche plutôt que ça coupe, donc ça fait pas très joli. Ça a dû me le faire sur un autre morceau, voilà ici. C'est pareil. Hop, on y enlève. Après si vous coupez au cutter, vous n'avez pas ce problème par exemple. Hop. Tac. Et donc là, hop, sur nos 3 rectangles, on va arrondir les angles puisque moi je les ai arrondis en fait partout. Donc je vais aussi les arrondir ici. Donc là tout ce qu'il faut faire, c'est uniquement arrondir 2 angles d'un bord long. Tout simplement, c'est tout. Pas les autres, on n'en a pas besoin, c'est pas utile, il n'y a pas besoin. Parce que les autres vont être collés en fait en haut, vous voyez, sur cette partie-là. Donc il n'y a pas du tout besoin de les arrondir, ça sert à rien. Hop. Voilà. Donc on a maintenant hop là, nos 3 morceaux et notre petit mécanisme. Donc on va venir coller le premier morceau. Donc là vous voyez on a des traits qu'on a fait. Premier pli, on ne le touche pas. Le pli à 6,5, on met rien. Entre notre pli à 6,5 et notre pli à 7,5, on a donc un espace de 1 cm sur lequel on va venir coller notre premier morceau ici. Hop, donc c'est parti. Donc colle, double face, toujours pareil, comme vous voulez. Hop. Et donc là, je me mets sur mon trait et je colle. Donc on fait attention de bien s'aligner, d'être bien droit. Et on fait ça avec nos 3 morceaux. Le suivant, on va le coller ici. Hop. Tac. Donc on fait attention toujours de bien s'aligner, d'être bien droit. Donc on appuie bien. Hop. Et le dernier morceau, il va venir ici. Hop. Et là, hop, on le colle. On appuie bien, donc faites attention de bien être aligné, surtout, c'est important, d'être bien aligné. Hop. Et là, on a notre petite languette derrière. Hop. Voilà, voilà. Et donc là, du coup, hop, tout fonctionne. Donc d'où l'importance de bien faire les plis, puisqu'une fois que les plis sont bien marqués, effectivement, ça se pliera tout seul. Voilà. Donc là, c'est fait. Par contre, maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, effectivement, c'est venir coller donc cette partie ici. Parce que là, tout de suite, ça ne tient pas. Donc pour venir la coller, hop, on va venir poser donc du double face ou de la colle, comme vous voulez. Hop. Sur cette partie-là. Donc moi là, je vais faire au double face. Puisque si vous mettez de la colle, juste une chose, bien faire attention que ça ne bave pas. Si jamais ça bave, votre colle, ça va venir en fait coller cette partie dessus. Si cette partie est collée, on ne pourra plus réaliser le système de coulissement. Pour que ça puisse coulisser, il faut absolument que cette partie-là soit libre et qu'elle ne soit pas collée. Donc si vous mettez de la colle là, faites bien attention de ne pas déborder, ni sur la languette, ni sur le fond, tout simplement. Voilà, il ne faut juste pas que ça déborde. Et donc ensuite, on va pouvoir venir enlever hop, notre double face. Tac.
venir positionner notre mécanisme bien centré. Donc soit vous faites à l'œil, soit vous faites des petites marques, hein, comme vous voulez. En général, les faire-part, on en réalise beaucoup. Donc vous faites à l'œil, ça va quand même plus vite. Si vous fassiez 50 faire-part à tout mesurer, ça risque d'être long. Mais après, bon, vous avez le droit. Hein. Hop. Et voilà. Et donc là, on a notre petit système qui fonctionne. Donc pour l'instant, on en est là. Hop. Tac. Donc ensuite, moi j'avais fait donc justement Jamais 203 que j'avais imprimé à l'ordinateur et découpé donc avec un ciseau cranté, hein, bête. Je l'ai ici. Je vais vous montrer si vous voulez. Bon, je sais pas où il est passé, peu importe. C'est avec voilà un ciseau pardon cranté que j'ai acheté pareil chez Action. Vous avez divers embouts, vous pouvez changer. Donc moi j'ai fait avec ça, voilà, vous voyez c'est pas le même, je sais pas si vous voyez. Ici j'avais fait avec un ciseau, là j'ai fait avec un autre, voilà. Donc là ma petite déco, celle-ci, je vais venir moi la coller ici. En termes de taille, vous allez être du coup sur une déco qui va faire 8,5 cm par 6 cm pour que ça passe dans votre cadre et que ce soit du coup proportionnel aux encadrements de photos qu'on va faire juste après. Donc là voilà, hop, on colle bien. Donc moi je mets mon Jamais 203, là vous mettez ce que vous voulez. Hop. On se met bien droit, on aplatit bien. Et donc ensuite on va venir réaliser les petits encadrements pour positionner les photos. Donc là, il va nous falloir du coup 1, 2, 3 rectangles qui vont faire 6 cm par 8 cm et demi. Donc il nous reste une chute de notre papier bleu. Donc je vous avais dit de bien la garder puisqu'effectivement, elle va nous servir maintenant. Donc 8 cm et demi. Hop, on va se mettre là, 8 cm et demi. Tac. 8 cm et demi par 6 cm et il nous en faut 3. Donc 6 cm. Hop. 6 cm. Et 6 cm. On va venir également arrondir sur chaque feuille 2 angles. Les 2 angles d'un bord long. Voilà. 2 angles sur un bord long. Sur chaque. Hop. Et vu qu'on veut que ce soit un emplacement photo, on va venir avec cette perforatrice là. Réaliser les trous pour l'emplacement photo. Donc une chose toute bête à savoir, c'est que la photo doit être 1 cm plus courte en longueur et en largeur que votre cadre. Là notre cadre fait 6 cm par 8 cm et demi. Vous mettrez donc une photo qui fait 5 cm par 7 cm et demi. Donc si vous souhaitez le réaliser, la cascade par exemple, hein, pour des photos qui font 10 par 15, il va vous falloir donc des emplacements photos comme ceci qui vont faire 11 par 16. Voilà. Hop. Et donc maintenant, on va venir les coller. Donc sur cette partie-là, hein, bien sûr, pas ici, hein, parce que là on va pas du tout avoir la bonne taille. Hein. Sur cette partie-là, hop. Alors là, attention, très important quand vous collez. Donc vous collez bien les bords, aucun souci. Par contre, bien faire attention, il ne faut pas qu'on colle cette partie ici, puisque votre photo va venir en fait dessous. Donc il ne faut surtout pas la coller. Sinon, vous ne pourrez pas insérer la photo dans les petits onglets.
Voilà. Et donc pareil, on aplatit bien. Et là, vous voyez, on va le faire avec ça par exemple. Il faut bien que là ce soit libre puisque vous allez glisser votre photo en fait dedans, vous voyez. Donc il ne faut rien qu'il y ait un paquet de colle quoi. Bien faire attention que la colle ne déborde pas dessus. Donc voilà pour la première, on va faire la deuxième. Hop. Donc là on en met un peu pour que ça tienne en fait l'angle, mais pas trop puisqu'il ne faut pas que ça colle non plus le coin photo. Hop. Donc la deuxième. Hop, on se centre bien. Pareil, si vous voulez faire des marques hein, pour être vraiment sûr d'être centré, vous pouvez. Après, honnêtement, vous regardez et vous le mettez droit à peu près au milieu. C'est pas cause que vous allez avoir un demi-millimètre d'écart que ça va faire une grosse différence. Hein. Surtout, voilà, moi le but c'est que ce soit des faire-part. Donc il faut que ce soit joli, il faut que ce soit centré, bien sûr. Mais vous allez en réaliser beaucoup normalement. Donc vous pouvez pas prendre le temps effectivement de tout mesurer à chaque fois, quoi. Mais si vous voulez le faire, il n'y a pas de problème. Voilà, moi j'ai réalisé 54 faire-part avec l'aide de ma maman hein, qui m'a aidé effectivement pour les faire. On n'a pas tout mesuré. Hein. On a mesuré chaque morceau. Après, voilà, le collage, ça n'a pas été mesuré. Hein. Je pense que sinon, on y sera encore. Hop. Et voilà. Impeccable, c'est tout beau. Et donc là, voilà. Hop. Et donc après, bah, il va vous rester à mettre donc vos photos. Donc comme je vous disais, ça va être des photos qui font 5 cm par 7 cm et demi. Moi, j'ai arrondi mes angles inférieurs de chaque photo. Voilà, pour que ce soit harmonieux en fait avec mon faire-part. Après, vous n'êtes pas obligé. J'ai mis dans un petit nuage. Après, c'est de la déco, donc après, bah, comme vous voulez. Pour ce qui est effectivement des découpes, du body, etc., j'ai réalisé avec des dies que j'ai acheté sur AliExpress. Et donc, ce sont ces dies-là. Hop. Voilà. Et ma découpe de devant également. Vous voyez. Pour donc celle-ci, le Hello Baby. Et également donc pour les petits accessoires bébés, j'ai réalisé donc avec ces dies là que j'ai commandé sur AliExpress. Voilà, si vous cherchez. Hop. Et derrière, donc pour ce qui est de l'adresse, j'ai donc imprimé l'adresse à l'ordinateur, ce qui m'a permis en fait d'en mettre 8 par page. Et j'ai découpé tout simplement avec un dies d'encadrement hein, que j'ai trouvé chez Action. Voilà. Donc il ne vous reste plus qu'à faire la petite déco de vos faire-part et de les envoyer. Bonne journée, au revoir!